conversion, tu as des problèmes. Depuis un certain temps, tu as de gros amis. Tu es rejeté par tes parents, tu es rejeté par tous tes amis. Tu es méprisé par ton mari, tu es méprisé même par ta femme. Mais toi, mais toi, mais toi, mais toi, oh. Jésus comme ton sauveur, tu es à jamais un enfant de Dieu. Dans ta découverte, Satan est présent, cherchant un moyen pour te terrasser. Sois fidèle jusqu'à la mort, sois fidèle car au ciel, au ciel, au ciel, au ciel, oh. Au ciel, oui, c'est la joie. 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 Jésus a dit qu'au ciel c'est la joie. En tout temps je le bénirai, mes lèvres le loueront. Mon âme se glorifiera en Dieu. En tout temps je le bénirai, mes lèvres le loueront. Mon âme se glorifiera en Dieu. Les affligés l'entendront, ils bondiront de joie. D'un même cœur élevons le Seigneur. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Quand j'ai crié vers lui, il a chassé toutes mes frayeurs. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Que ma louange élève le Seigneur. Car l'ange de l'Éternel est près de tous les siens pour les sauver et les délivrer du mal. Le lion connaît la disette, le juste
s'est rassasié. Oui, c'est avec raison que nous l'aimons. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Quand j'ai crié vers lui, il a chassé toutes mes frayeurs. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Que ma louange élève le Seigneur. Venez mes fils, écoutez-moi, si vous aimez la vie, gardez vos lèvres de la tromperie. Pratiquez le bien chaque jour et poursuivez la paix. Et le Seigneur écoutera vos cris. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Quand j'ai crié vers lui, il a chassé. May it be when darkness falls, your heart will be true. You want
3, when you shout fire, it's going to hit you. 1, 2, 3. God, there's fire. I pray for the fire sent upon this house. On the count of 3, when you shout fire, it's going to hit you. 1, 2, 3. The Lord is on your tongue. For the fire shall increase even this night, and spread to the north, the south, the east, the west. For even nations shall be affected, saith the Lord. And even now there are nations in your womb. For go, says the Lord, go in boldness, for I have heard your prayer. Behold their threatenings that have been against you. But even this night I anoint you with boldness. Boldness to demonstrate the power of God. Boldness for the fire of God to fall. Boldness to stand in authority and anointing. It is done now, saith the Lord.
before you were born, the devil in hell put forth enemies against you. For before you were even brought into the world, the enemies of hell were formed to destroy you. Brought forth different things to bring you down. Brought forth different things that would crush you and would keep you away from me. But because of my servant, because of my anointing, I have crushed the head of Satan. And I have crushed the powers of hell. And I have crushed the forces of the enemy because of the prayers of your mother and your father, because of the prayers of the church and the revival that is exploding in our midst, saith the Lord. For behold, son, take what I'm giving you now. Listen to what I'm telling you now. For you cannot bote. When you walk out of this building, the fire of heaven will be upon you. When you walk out of this building, the force of the Holy Ghost will go with you. When you walk out of this building, you can move the mountain with your faith. When you walk out of this building, you can go into your schools and you can go into your highways and byways and change the life of other young people like you. Hear me, saith the Lord. I have proclaimed it. I have put it into motion. I have spoken into existence what I'm telling you now. So rebuke the enemy. Stand for what I've given you and see the miracle that I will work in your life, saith the Lord of hosts. Days of Elijah, declaring the word of the Lord. Sing it, sing it. And these are the days of your servant Moses, righteousness being restored. And though these are days of great trial, of famine and darkness and sword, hey, still we are the voice in the desert. We're crying, prepare ye the way of the Lord. Behold, he comes, yes, riding on the cloud, yes, shining like the sun, shining like the trumpet call. Lift your voice, it's the year Of your presence. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I'm telling you, there's a mighty anointing falling here. Thank you, Jesus. Bring this girl here. Let me hear you, choir. Over here. Lord, thank you, thank you, thank you, thank you. Whoa, 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 thank you. Dear Jesus. Whoa, 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 thank you, Lord. That is glory. Bring her here. Jesus, 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 Jesus. Bring that lady here. Thank you, Lord. Whoa. Are you ready, choir? Join hands. Quick, come on, join hands. Join hands. Jesus,
all over here. You guys better join hands and receive it right now. Come on. Join hands and receive it, I said. Lift your hands to heaven. Here's the anointing. Fire in Jesus' name. No other power. Can heal, Lord, but thine. Holy Spirit, thou art welcome in this place. The Lord, brother, just told me to come and get you. Whoa, whoa, whoa. The Lord said, this kid is mine. He said, he's mine. So I stood there saying, Lord, do I pray for this man again or get this kid? He said, pray for this man, put it up and then get him. Whoa. Thou art welcome. I said, thou art welcome. I said, thou art welcome. Bring those kids here, all three of them. Get up here. All right, bring 5, bring 6 of them. Fill all the hungry. Fill all the hungry. My God, look at these kids. Dear God, I'm thirsty within. Hand on your kids in Jesus' name. Whoa, 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 whoa. Are you ready, kids? You're sure? Lord Jesus, they're yours. Fire in Jesus' name. Whoa! Yeah, God. So God. That's fire, man. That's the glory of God on these kids. Somebody's been praying for this kid. Whoa, 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 whoa. Somebody's been praying for this kid. Dear God. Dear Jesus. Fire on you, man. Whoa. Dear God. Hey, brother. Whoa. God bless you. Come here. I'll give you a hug. I mean, look. Would you look at this kid a second, please, a minute? Wait. He's got rings in his nose. One in his nose. Something in his mouth. Something in his ear. He's got tattoos, my God, all over the place. And you know what? Yeah. He's just as anointed as I am. Yeah. Now, hey, listen, kids. I give you a charge. Starting tomorrow, when you go out on those streets, you see somebody in need of deliverance or healing, just lay your hands and say, fire! And God will do it, I promise you. Isn't the Lord amazing to touch His people like this? And these kids, I'm telling you, I loved, when the anointing fell on these young people, I just loved it. You know, I'm going to be holding, I promise you, I'm going to be holding more of these youth meetings that I... L'aéroport de Manille est toujours plein de gens qui attendent leur famille de retour d'Arabie Saoudite. 750 000 Philippins y travaillent. Tous les mois, ils sont 2000 de plus à s'y rendre. Car chez eux, il n'y a pas d'avenir, aucun moyen d'échapper à la misère. Poussés par l'espoir d'améliorer leurs conditions, ils se rendent dans un pays où ils n'ont quasiment aucun droit. Le danger est encore plus grand lorsqu'ils sont chrétiens, ce qui est le cas de la majorité d'entre eux.
Les Philippins arrêtés en Arabie Saoudite sont légion, mais nous avons entendu parler d'une famille dont les parents et les enfants ont été emprisonnés. Leur crime, être chrétien pratiquant dans un pays où seul l'islam est autorisé. La famille Abreu a été renvoyée aux Philippines il y a 1 an. Isabelita est infirmière. Art, son mari, est professeur. En Arabie Saoudite, chaque matin, ils disaient la prière en commun avec plusieurs familles. Ils espéraient que les cantiques ne s'entendraient pas grâce à une insonorisation de fortune. Mais les Saoudiens ont une brigade spécialement chargée de traquer les activités chrétiennes. Un jour, j'ai ouvert la porte. 2 policiers sont entrés. On les appelle les Matawas. L'un m'a mis une main sur la bouche, l'autre sur la nuque, et m'a fait rentrer de force. À coups de raids successifs, la police a démantelé les églises secrètes et a expédié les chefs en prison. On est à la fois horrifié, épouvanté, et en même temps on se dit, tel est mon destin. Est-ce que vraiment je vais mourir parce que cela s'est produit un vendredi matin? Isabelita a été emprisonnée 2 semaines avec ses 3 plus jeunes enfants. On ne comprend pas ce qu'ils cherchent en jetant les enfants en prison. Une prison où il y a déjà beaucoup d'enfants. Ils ont rencontré une Philippine arrêtée à la maternité. Son bébé, ayant la peau très sombre, était forcément illégitime. Qui puis-je, nous a-t-elle dit? Mon mari est très foncé. Elle leur a prouvé qu'elle était légalement mariée. Elle avait déjà une fille qui était aussi foncée que son père. Pourtant, on ne l'a pas cru. C'est affreux de voir une Philippine jetée en prison avec son bébé nouveau-né, sur la foi d'une fausse accusation. Autre cas de brutalité extrême subi dans une prison saoudienne. Donny Lama conserve précieusement des centaines de lettres de réconfort qu'il a reçues en prison. Il travaillait depuis 15 ans pour Saudi Airlines. Un jour, lors d'une fouille de routine, la police a trouvé chez lui une photo où on le voyait prier. On l'a menotté et traîné au commissariat. Ils m'ont battu, mordu, giflé. Et comme je protestais, ils m'ont étranglé. Je pouvais à peine respirer. Ils m'ont dit, reconnais que tu es un prêtre et on te relâche. Je ne suis ni prêtre ni pasteur, je vous l'ai déjà dit. Menteur, menteur. Ils me frappaient sur les joues, sur le visage. Chaque soir, on me tirait de l'isolement pour me frapper et m'interroger des heures. Excusez-moi. Au bout de 3 mois de ce régime, la police lui a tendu une feuille à signer. Ils m'ont dit, c'est ta remise en liberté. J'ai donc posé l'empreinte de mon pouce sur le papier sans savoir ce que je signais. Ce n'est que plus tard, au tribunal, que Donny apprend qu'il a signé des aveux. Le juge m'a dit que j'avais reconnu être prêtre. Il m'a demandé si je m'étais converti à l'islam. J'ai dit que non, et que je ne serais jamais musulman. Ça l'a rendu furieux. Il m'a dit, tu es un démon. Le tribunal m'a condamné à 18 mois de prison et à 70 coups de fouet. On l'enferme à la prison d'Al-Malas à Riyad.
Ces dessins, effectués en secret par un autre prisonnier philippin, ont réussi à franchir l'enceinte. Ils montrent l'horreur de la vie quotidienne pour des milliers d'hommes réduits à l'isolement. Au cœur de la prison, la pièce circulaire où les hommes sont fouettés. On a les mains menottées et les jambes entravées. J'étais exactement comme ça. Et ils riaient. Au bout du 15e coup de fouet, je suis tombé. Mais ils m'ont relevé pour continuer à me fouetter. Et quand j'ai regardé mes jambes, j'ai vu qu'elles viraient au bleu foncé. Et ils ont continué jusqu'à 70 coups. Ayant purgé ses 18 mois de prison, Denis a été expulsé. On nous a dit que d'autres chrétiens originaires d'autres pays étaient encore emprisonnés en Arabie Saoudite. There's a peace I've come to know. Countries that persecute Christians usually fall into two camps, those with communist governments and those where Islam is the dominant religion. In North Korea, the treatment of Christians has reached new lows in brutality. One particular account consists of the shooting deaths of 2 people caught with Bibles in 1997. Others are thrown into some of the most brutal prison camps the world has ever seen. Often 2 and 3 generations of Christians are sent to the camps, so that when the family dies, their faith dies with them. But communism as a worldwide threat to Christianity has been replaced by a greater menace, Islam. The good side of that story is the church is growing in those countries. That's why there's persecution, is because people are coming to Christ. And if your power is built on the mosque, built on Islam, when you see Muslims coming to Jesus, that's a threat. There are an estimated 1.5 billion Muslims in the world, and they make up the majority population in 52 nations, mostly in Africa, Asia, and the Middle East. In hardline nations like Saudi Arabia, religious police harass and sometimes arrest Christians simply for practicing their faith. In other Muslim countries, Christians are second-class citizens, denied access to higher education and good jobs. And authorities often look the other way when Muslims persecute them. One such country is Pakistan, where Muslims make up 96% of the population. We've seen many more martyrdoms, a lot more persecution in village areas, churches being under attack, prayer meetings, things like this. And like all Christians who suffer for their faith, they plead for the prayers of the worldwide body of Christ. The greatest frustration for a persecuted believer is that he listens to the devil's lie saying it's all over you, the last one, there's no hope, nobody cares, nobody knows. So to know, let them know that we're with them, that we pray for them, that we support them, that they are part of the same body that we are part of. If one member suffers, the whole body suffers. I feel your pain, and I'll share my joy and my surplus with you. Qu'on assassine de René Guiton, c'est un véritable cri d'alarme qui est lancé par René Guiton. Si nous ne faisons rien, s'il n'y a pas de prise de conscience rapide, nous verrons les chrétiens dans le monde entier disparaître. Ils sont persécutés un petit peu partout dans le monde. On n'en parle pas, on parle beaucoup de racisme, d'antisémitisme, c'est très bien, mais on parle beaucoup moins, pour ainsi dire jamais, de l'antichristianisme. De l'Inde, et ce sont des massacres de masse, des églises en prière auxquelles on met le feu, des villes entières chrétiennes qui sont rasées, incendiées. Dans le centre de rétention saoudien, les conditions étaient épouvantables.
10 mètres de large sur 33 mètres de long. 1 millier de personnes à l'intérieur. Pas de lit. Il fallait s'allonger n'importe où. Des toilettes plus que sommaires et pas d'eau. L'un des prisonniers qui s'était plaint a été battu à coups de barre de fer. Résultat, il souffre de graves lésions aux reins et d'hémorragie interne. Ces dessins, effectués en secret par un autre prisonnier philippin, ont réussi à franchir l'enceinte. Ils montrent l'horreur de la vie quotidienne pour des milliers d'hommes réduits à l'isolement. Au cœur de la prison, la pièce circulaire où les hommes sont fouettés. On a les mains menottées et les jambes entravées. J'étais exactement comme ça. Et il riait. Au bout du 15e coup de fouet, je suis tombé. Mais ils m'ont relevé pour continuer à me fouetter. Et quand j'ai regardé mes jambes, j'ai vu qu'elles viraient au bleu foncé. Et ils ont continué jusqu'à 70 coups. Ils reviennent dans leur village pour la première fois. Pendant 2 semaines, ils se sont cachés dans la forêt à quelques kilomètres de là. C'est d'abord l'église qu'ils ont voulu voir, ou plutôt ce qu'il en reste. Ô Seigneur, vous pouvez tout voir. Vous seul pouvez nous sauver. Ô Seigneur, nous sommes désespérés. En une seule nuit, ces Indiens ont tout perdu, parce qu'ils étaient chrétiens. Tués. Le mari de cette femme a croisé leur route et n'y a pas survécu. Il était pasteur. Ils lui ont demandé s'il voulait devenir hindou ou rester chrétien. Il a dit qu'il ne se convertirait jamais. Que cela faisait près de 20 ans qu'il vivait ici en chrétien, à servir le Seigneur, et qu'il préférait mourir que de l'abandonner. Il s'est mis à prier et ils l'ont tué devant moi. Ils lui ont donné un coup de hache sur la tête, comme ça, à cet endroit. Et il s'est écroulé. Et puis comme si ça ne suffisait pas, ils lui ont planté un couteau dans la poitrine. Après ça, ils l'ont aspergé d'essence et ils ont mis le feu à son corps. Ensuite, ils s'en sont pris à sa mère et elle, ils l'ont brûlée vivante. Jeudi 24 décembre, 2 milliards de chrétiens s'apprêtent à célébrer la naissance du Christ un peu partout dans le monde. Mais pour bon nombre d'entre eux, Noël risque encore d'avoir un goût amer cette année. Dans certains pays, en particulier au Moyen-Orient et en Asie, être chrétien, c'est être en danger. C'est le cas par exemple en Irak, au Soudan, au Pakistan, mais c'est aussi le cas en Chine. Oui, vous l'avez dit à l'instant, il y a ce problème d'églises clandestines et d'églises officielles. Une grande majorité, alors je parle pour les protestants que j'ai rencontrés, une grande majorité d'entre eux font partie de ces églises souterraines, clandestines. Chaque semaine, cette communauté évangéliste s'y réunit pour un office peu ordinaire. Dieu, toi qui nous aimes sincèrement, toi qui ne nous abandonnes jamais, je te demande d'évincer ceux qui détiennent le pouvoir en Chine et de les convaincre de t'accepter, car toi seul peux sauver notre nation. Comme des millions d'autres chrétiens chinois, ces pratiquants refusent de s'enregistrer auprès des églises officielles placées sous la tutelle de l'État. En apparence, les églises officielles croient en Dieu et lisent la Bible. Mais quand on aborde les thèmes sensibles, ils ne pensent plus à Dieu ni à leurs frères et sœurs bien-aimés. À la place, ils écoutent le Parti communiste. Ces communautés ne sont pas nouvelles, mais elles attirent de plus en plus de fidèles. La plupart des protestants chinois seraient aujourd'hui des pratiquants clandestins. Un phénomène qui inquiète les autorités. Ces derniers mois, les actions policières se sont multipliées contre les groupes les plus influents. En septembre, des centaines de fidèles se sont rassemblés pour dénoncer la destruction de leur église au nord du pays.
Les leaders religieux ont été arrêtés et condamnés à de lourdes peines de prison ou de rééducation par le travail. Raison officielle, occupation illégale de propriété et entrave à la circulation automobile. Chaque jour, dans le monde, des chrétiens sont persécutés à cause de leur foi. Pour montrer cette réalité, Portes Ouvertes publie annuellement un index mondial de persécution qui liste les 50 pays où les chrétiens sont le plus gravement discriminés. La Corée du Nord est encore en tête de cet index, avec 70 000 chrétiens détenus en camp de travail. C'est le pays où il est le plus difficile d'être chrétien. Mais l'islam intégriste reste la principale source de persécution dans le monde. Enfin, beaucoup de pays ont subi des changements politiques et religieux importants en 2011, ce qui entraîne parfois une forte augmentation de la persécution, comme en Égypte. Dans ses débuts, le printemps arabe a suscité l'espoir des chrétiens d'Égypte. Aujourd'hui, beaucoup sont inquiets. L'Égypte est passée du 19e au 15e rang. Des islamistes ont attaqué la communauté copte et l'armée a violemment écrasé une manifestation pacifique de chrétiens, ce qui a coûté la vie à 27 personnes. Les manifestants protestaient contre la destruction de leur église dans un incendie volontaire en Haute-Égypte. Le nord du Nigeria est passé du 23e au 13e rang. C'est une véritable hécatombe. Des centaines de chrétiens tombent. Ces attaques contre les églises révèlent un problème profond. Les islamistes séduisent la population qui approuve leur volonté d'exclure toute présence chrétienne de la région. Une escalade dramatique. Le Soudan est monté de 19 rangs et passe à la 16e place. Depuis l'indépendance du Soudan du Sud, le 9 juillet 2011, les chrétiens habitant au nord du Soudan, désormais appelé Soudan, sont isolés sous un strict régime islamique. Et les victimes des massacres dans les provinces d'Abyei, du Kordofan du Sud et du Nil Bleu sont majoritairement des chrétiens. Le président Omar al-Bashir, recherché pour crimes contre l'humanité, avait prévenu que si le Sud votait l'indépendance, le Soudan serait gouverné par la charia. Si la Chine descend dans le classement, c'est uniquement parce que la persécution s'aggrave dans d'autres pays. Mais en Chine, rien n'a changé. Beaucoup d'activités religieuses ne sont pas reconnues par l'État. Les chrétiens de Chine sont souvent traités de manière arbitraire. Par exemple, dans une grande église à Pékin, la police est intervenue pour empêcher l'achat d'un bâtiment et a placé en garde à vue les responsables. Même si la persécution augmente, souvent de manière silencieuse, un paradoxe demeure. L'Église persévère et grandit. Beaucoup de chrétiens persécutés font preuve d'un courage exemplaire. Le sang des martyrs est la semence de l'Église, a dit Tertullien, théologien du IIe siècle. Cette phrase se vérifie encore aujourd'hui. Pour en savoir plus, www.portesouvertes.fr.
En tout temps je le bénirai, mes lèvres le loueront. Mon âme se glorifiera en Dieu. En tout temps je le bénirai, mes lèvres le loueront. Mon âme se glorifiera en Dieu. Les affligés l'entendront, ils bondiront de joie. D'un même cœur élevons le Seigneur. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Quand j'ai crié vers lui, il a chassé toutes mes frayeurs. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Que ma louange élève le Seigneur. Car l'ange de l'Éternel est près de tous les siens pour les sauver et les délivrer du mal. Le lion connaît la disette, le juste est rassasié. Oui, c'est avec raison que nous l'aimons.